Ça peut être dès que tu sens une sensation désagréable dans ton corps, en fait. Ça dépend, par exemple, tu as quelqu'un qui arrive qui est en colère. Des fois, c'est pas évident d'être avec les émotions des autres. Toi, tu étais bien et tu sens quelqu'un qui est en colère. Peut-être que d'un coup, tu vas te braquer, tu vas sentir un nœud dans ton ventre, tu vas bloquer ton cœur, tu vas te contracter au niveau des épaules. Et bien là, discrètement, tu peux dire, je libère et je lâche toute la peur de la colère de l'autre. Et peut-être que tu n'as pas le temps de te dire que c'est ça, mais juste, tu as conscience que ça va pas, tu prends Mm. une inspiration et tu dis je libère et je lâche tous les blocages émotionnels et tu souffles. Dès que tu sais pas nommer, tu souffles. Et durant la classe, je vais apprendre l'échelle des émotions. Vous verrez toutes les émotions. Il y a une échelle. C'est comme si à l'intérieur de nous, on avait une échelle. On peut descendre d'en bas jusqu'à la dépression, l'impuissance, et on peut remonter jusqu'à la gratitude, la joie, la sérénité. Et plus on comprend l'échelle, et plus tous les jours, tu dis, attends, je suis où là dans mon échelle des émotions? Et dès qu'on commence à dire, OK, là, je suis là, OK, ben moi, j'ai envie d'être là. Et de dire constamment, à notre inconscient qu'est-ce que je veux. Moi, je veux me sentir en mode waouh, je veux me sentir en paix, si c'est pas forcément dans l'euphorie, mais juste me sentir un peu mieux, un peu mieux, un peu mieux, un peu mieux. Et ça, en fait, dès qu'il y a une sensation d'inconfort, si par exemple tu as un examen et que tu sens que ton cœur il commence à battre, tu mets ta main sur au niveau. Moi, je travaille beaucoup avec cette zone du cœur, le chakra du cœur, qui gère un peu vibratoirement les émotions. Tu inspires, tu bloques, je libère et je lâche toutes les émotions. Ce qui compte, c'est de bien se le dire en apnée. Et tu souffles. Par exemple, juste là, essayez tous. Prenez une inspiration, bloquez et dites intérieurement, je libère et je lâche toutes les tensions dans mon corps. Et vous soufflez. Encore. Inspire, bloque, je libère et je lâche toutes les tensions dans mon corps. Et vous soufflez. Regardez déjà comment il y a quelque chose qui s'est lâché. C'est génial. Tu viens de... Qu'est-ce que ça t'a fait, Ambre? Bah, c'est ça. En fait, tu te sens plus légère, quoi. C'est assez rapide, c'est assez furtif, mais du coup, c'est un peu un ostéo naturel, quoi. Exactement. J'ai beaucoup de masseurs, d'ostéo, de kinés qui utilisent la méthode parce que ça permet de décontracter instantanément le corps. Donc, des fois, c'est même si vous savez pas, si vous avez, par exemple, une tension dans la nuque, moi, ça m'arrive et je pense à tous, des fois, quand on est devant l'ordinateur pendant plusieurs heures, je mets ma main, j'inspire et je dis à mon inconscient, bah là, sous ma main, tu me libères les tensions. Et Mm. ça part. Et donc, c'est une manière de communiquer avec notre inconscient. Moi, si j'ai créé cet outil, je me suis dit, mais pourquoi on doit être hypnotisé? Mais même moi, j'en avais marre parce que je me faisais des auto-hypnoses. Je suis praticienne. Je me disais, je vais pas aller à chaque fois m'allonger pendant 20 minutes pour parler avec mon inconscient. Donc, voilà, la méthode est arrivée et c'est vraiment, je pense, ce dont l'humanité a besoin, d'outils rapides, efficaces et accessibles à tous. Ouais.